Juste les gars, avant que la vidéo ne commence, allez vous abonner à ma chaîne principale. La prochaine vidéo sort bientôt, vers fin août normalement. Et ce sera sans abuser une de mes meilleures vidéos ever. Je refais un concept que j'ai pas fait depuis plus de 3 ans. Bref, activez la cloche pour avoir les notifications et être tenu au courant. Vous serez pas déçus. Sur ce, bon visionnage. C'est officiel, Notch est en train de faire un nouveau Minecraft, un nouveau jeu, et beaucoup de personnes s'y attendaient clairement pas. Alors qu'est-ce que ce sera le contenu du jeu? Est-ce qu'il aura un lien avec Minecraft ou pas du tout? Est-ce qu'on a enfin les infos sur les potentielles dates de sortie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, déjà pour ceux qui vivraient potentiellement dans une grotte, Notch, c'est lui, c'est le créateur de Minecraft, et il a vendu le jeu à Microsoft en 2014 pour 2,5 milliards de dollars, voilà, le 15 septembre 2014, et aujourd'hui donc 10 ans après, en 2024, on a des choses assez intéressantes à son sujet. Alors est-ce qu'il s'agit encore d'un coup de génie de sa part? On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Bref, avec tout cet argent, il y a eu des histoires quand même assez sombres, dont une grosse dépression, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Bref, en 2015, à peine un an après le rachat de Minecraft par Microsoft, l'envie de Notch de refaire des jeux vidéo est revenue, et il avait annoncé même la création de son propre studio de développement de jeux vidéo, Rubber Brain. Et là, récemment, le 2 avril 2024, il y a littéralement à peine 4 mois, Notch a posté sur son compte Twitter, sur son compte X, un tweet présentant le logo de son studio et le nom, à savoir BitShift Entertainment. Alors je crois pas avoir vu de confirmation, mais je crois effectivement que du coup, Rubber Brain a été rebaptisé BitShift Entertainment. On a ici le logo en noir et blanc et le logo en couleur. Bon, je ferai pas de commentaires sur le logo, c'est des carrés, des points. Ouais, je vais rien dire. En 2021, il avait annoncé qu'il avait refait un petit peu de code et qu'il aurait revisité un ancien projet plutôt prometteur qui s'appellerait Levers and Chests, donc levier et coffre. Et récemment, eh bien, il en a reparlé. Et si vous tapez Levers and Chests Notch sur Twitter et même sur Google, eh bien, vous avez plein de tweets à ce propos. Et donc, ce serait ça le nom de ce nouveau jeu. Mais alors, la question à laquelle il faut répondre, quels seront les contenus et le principe du jeu? Alors, on a eu plein de tweets qui ont été faits, avec notamment énormément de screens qui ont été postés sur sa page Twitter, et on peut voir différentes salles éclairées plus ou moins. On peut voir qu'il a vraiment travaillé l'éclairage, et on a notamment cette image qui a été postée le 30 mars avec une atmosphère un petit peu de donjon, de prison. Alors il y a pas mal de gens qui ont fait le rapprochement, notamment avec la mise à jour de Minecraft 1.21, à propos notamment de la Trial Chamber, et c'est vrai qu'avec du recul, ça ressemble un petit peu. La mise à jour a ajouté une structure plutôt cool, avec ce côté justement de labyrinthe et de donjon, des nouveaux mobs à aller chercher comme une chasse au trésor. J'en ai même fait une vidéo pour ceux que ça intéresse où je donne mon avis sur la 1.21, donc je vous la mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que le jeu de Notch là, il a l'air quand même vachement rétro. On retrouve le côté un petit peu cubique, et il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont fait la comparaison avec Minecraft. On a aussi ce tweet qui a été posté le 7 mai avec un magazine un petit peu médiéval, avec des armures, des boucliers, des armes. Donc voici un petit peu l'ambiance à laquelle on peut s'attendre. Il y a vraiment un mix en fait entre cet aspect un petit peu horreur, avec notamment ce mob là, le Pinky Demon, un truc encore plus dégueulasse que Miax Max dans Pokémon. Bon, à ce qui paraît, de ce que j'avais compris, c'est juste un test, hein. En réalité, le sprite il vient du jeu Doom pour ceux qui connaissent, et il devrait pas rester dans le jeu. Mais ouais, du coup, il y a à la fois ce côté là, avec une atmosphère très mystérieuse, et l'aspect un petit peu disco avec ses lumières dans le donjon. Mais c'est vrai que l'aspect cubique, on le ressent quand même beaucoup, hein. Ce côté un petit peu rétro gaming, je sais pas ce que vous en pensez. Il a aussi partagé une image de assez bonne qualité, où on peut voir des dinosaures 3D avec des ombres et une couleur quand même emblématique ici de Minecraft, qui est le vert. Donc ouais, ils ont l'air un petit peu drogués, mais je sais pas s'ils auront un rôle très important dans le jeu. Et ouais, franchement les gars, si vous êtes pas convaincus de l'aspect ressemblant de Minecraft, regardez-moi ces coffres, c'est littéralement Minecraft, hein. Bon alors ok, d'accord, le jeu il s'appelle Levers and Chests, donc c'est normal qu'il y ait des coffres, mais les gars, il ressemble quand même vachement. Et il a aussi confié le 21 juillet 2024, donc là c'était vraiment il y a genre 2 semaines, que le style du jeu ce serait un roguelike dungeon crawler, ce qui en gros, de ce que j'ai compris, en fait c'est un sous-genre de jeu vidéo dont le but c'est justement d'explorer un donjon en combattant des mobs pour gagner de l'XP et des trésors. Donc là on est vraiment dans la Trial Chamber, et ça me fait même penser au mode de jeu, pour ceux qui ont vu Sands of Time. Voilà, ce mode de jeu là qui était disponible sur la map des 15 ans de Minecraft. Là on a vraiment l'impression que c'est le même concept. Bon, après, de ce que j'ai vu, les gens n'ont pas non plus accusé de plagiat. Il a aussi dit qu'il voulait éviter de rendre le jeu trop similaire à Minecraft, mais si on scrolle un petit peu dans les médias, on sent quand même un petit peu l'inspiration, notamment là j'ai l'impression que c'est clairement de la cobblestone. D'ailleurs, il a même répondu à un commentaire qui lui a demandé s'il allait vraiment ressembler à Minecraft à 100%, et il a répondu que c'était probable car il aimait toujours un petit peu les mêmes choses, mais qu'il allait plutôt se focaliser sur l'aspect des loots et des mécaniques de combat. Visiblement, il a pas trop digéré le bouclier de la 1.9 sur Minecraft. Il y a aussi eu beaucoup de spéculations sur la potentielle date de sortie. Il a fait des tweets un petit peu chelous disant 21 octobre, 10 septembre, mais en réalité l'information la plus récente qu'on a, c'est qu'il a absolument aucune date de prévue. Il a aussi indiqué que le jeu pourrait tourner à plus de 240 FPS,
et qu'évidemment il serait jouable surtout sur PC. Concernant le contenu du jeu, il a aussi indiqué, enfin il nous a partagé un document où il avait écrit différentes idées qui lui passaient par la tête concernant le contenu de ce jeu, notamment une minimap, le fait que le jeu soit vraiment old school et joué à la première personne, qu'il y aurait un overworld dans lequel on pourrait voyager entre les différentes localisations et même peut-être un style différent du jeu principal. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il a plusieurs jeux en tête. Voilà, je vous laisse un petit peu interpréter tout ça, c'est pour l'instant de la spéculation. Par contre, on a eu des images quand même, des sprites des personnages. Donc là, on a vraiment l'aspect pixelisé qui est quand même beaucoup plus détaillé hein, comparé à Minecraft où on a globalement un personnage de 2 mètres de haut. Là, on a vraiment un truc extrudé de fou. Et enfin, on a même eu le 3 août, donc il y a à peine 5 jours alors je vous parle, une image assez étrange avec un cimetière, des tombes un petit peu partout. Peut-être que ça nous en dit sur le gameplay. Là, ça m'a aussi fait penser à la Bedrock et au Minecraft. Je sais pas si je suis biaisé par le fait que je vis pour Minecraft ou le fait qu'il s'est vraiment inspiré de ça. Mais oui, on a toujours cette ambiance vraiment effrayante, assez sombre sur la scène principale. Et à côté, on peut voir carrément un inventaire avec 4 personnages qui sont visiblement programmés dans le jeu. Donc Jess, The Truth, Mark et Mila. Alors est-ce qu'il y aura un côté RP avec des classes? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment des objets qui ressemblent à Minecraft. Hein. Un inventaire, des épées, des armures, des potions. Donc ouais, il semble quand même qu'il ait vraiment la volonté de créer tout un univers autour de Lovers and Chess. En tout cas, ça intrigue pas mal de monde. On espère que ça sortira avant A-Tail, hein, parce que eux, ça fait globalement quasi 8 ans qu'ils ont annoncé le jeu. Ça fait 6 ans qu'on a le trailer et on attend toujours. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Mastic, vive Minecraft!